les poteaux. Comment qu'ils vont-ils bien? Ils ont la patate. Ils boostent comme ils veulent. Très bien. Bah regardez ici. Déjà, la partie météo, c'est que du bonheur. Et en plus, vous n'avez pas la température. On est super bien. Il fait vraiment pas froid, il fait presque bon. C'est difficile de penser qu'on est au mois de février. Bref, tout va bien. Mis à part les petits problèmes que vous connaissez avec les sous-traitants, c'est toujours très tendu, mais ça avance. Bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Haha. À votre avis? Je vous avais dit qu'on allait faire un petit tour avec Titinette. Ou alors qu'on allait tester le moteur T665. Le grand retour de la Calus. Et ben non. Et ben non, ben non. Donc pas de moteur T665. Mais par contre, on va aller faire un tour avec la Titine. Donc ça fait un certain bout de temps. Ça fait un bon bout de temps qu'on s'est pas vu. Donc moi je bosse. Hein. J'ai même été faire des VMAX. J'ai toujours pas réussi à passer les 132. Et je les ai fait plusieurs fois. Le même jour même. Donc les perfs sont là. Mais a priori les conditions n'étaient pas parfaites. Donc c'est pas facile de réitérer, d'améliorer. Donc écoutez, on continue. Donc là on va aller au boxon et je vais vous emmener faire un petit tour. À savoir que la Titinette, j'ai beaucoup travaillé sur l'embrayage et donc l'embrayage est beaucoup plus lourd qu'avant, donc ça embraye beaucoup plus tôt qu'avant, donc la machine est beaucoup plus sympa. Je peux avancer sans faire hurler le moteur. Ça vous le verrez quand on sera sur la route. Donc j'ai travaillé là-dessus. Je crois que j'ai réalourdi le variateur. C'est pas évident de me rappeler exactement toutes les modifs que j'ai pu faire depuis la semaine dernière. Mais bon, bref, j'ai travaillé. On va aller se refaire une petite tentative en espérant que ce sera la bonne. Parce qu'à force, je vais finir par baisser les bras. Allez, à tout de suite en bas. Et voilà donc la choupinette dans sa configuration d'aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai expliqué, ça fait plusieurs fois que je bute sur les 132. C'est très énervant. Et la dernière fois, j'étais à 132 à 11 900 et quelques tours. Et je sais que ce pot-là n'aime pas tourner au-delà de 12 000 tours. Donc je suis en droit de penser qu'on est au bout du pot. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite modification dont je vais vous expliquer le pourquoi. Donc vous pouvez noter, donc j'ai mis de la bande thermique sur le pot d'échappement, donc à la sortie. Donc ça c'est à l'endroit où ça chauffe le plus, hein, surtout quand on est en pleine balle, en vitesse de pointe. Donc la bande thermique est là pour faire en sorte que le pot soit maintenu à très haute température. Il faut savoir que les ondes se propagent plus vite à haute température qu'à basse température. Donc si vous voulez, je vous l'explique assez succinctement. Cette bande thermique revient au même que si j'avais raccourci un petit peu le pot. Sauf que je n'ai pas eu à le faire. Voilà, donc je n'ai pas modifié le pot. Mais je devrais avoir normalement un régime un régime d'accord légèrement plus élevé. Voilà pourquoi. Maintenant, sinon, la mob, vous la connaissez bien avec le kit 50 Doppler. Je vais vous le montrer. Des fois qu'on fasse 253 km/h. Voilà, Doppler. Donc, cylindre Doppler. Carter Boostify. C'est marqué, c'est marqué, c'est marqué. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut le voir? Ouais, je pense pas qu'on le voit. C'est pas grave. Il y a marqué Boost. Ah non, celui-là, il n'y a pas marqué Boost. Que je suis bête. Admission Boost, variateur Boost et vilebrequin Boost à l'intérieur. Voilà, donc config Boost. Donc au niveau de l'embrayage, comme je vous l'ai dit, je suis repassé à des mâchoires d'origine que j'ai repréparées de zéro. Donc beaucoup de boulot. Et donc maintenant je suis arrivé à des mâchoires donc
quand même bien plus lourde que celle que j'avais avant. Résultat, la machine hurle beaucoup moins au démarrage et l'embrayage décroche à beaucoup plus basse vitesse qu'avant. Voilà, quand on a un embrayage très léger, les mâchoires décrochent à une certaine vitesse du fait de la vitesse de rotation de la roue arrière, et donc ça décroche quand on a un embrayage très léger. Et là, comme j'ai alourdi, ça décroche beaucoup moins, donc c'est beaucoup plus sympathique à conduire. Voilà. Bon, je vous en ai assez dit. Au niveau de la carburation, tout est pareil. La variation, c'est pareil. On est à 2 gros poids et 2 petits poids. Hein, je pense qu'on en était là. La courroie, on en est à une courroie donc de booster moyennement usée. Donc elle doit faire 15 d'épaisseur, ce qui me permet d'exploiter toute la plage du variateur. Donc la plage de 100. Voilà. Donc à cela, je ne sais qu'ajouter. Et donc voilà, une fois que j'aurai réussi à rentrer la petite vis dans le trou-trou, je couperai. Et voilà, j'ai réussi. Bon voilà les amis, nous sommes partis donc pour aller tester une nouvelle titinette. Donc avec un nouveau réglage d'embrayage, beaucoup plus lourd, beaucoup plus axé route, all days, comme certains pourraient dire. Voilà, donc on va aller se faire un petit tour tranquille avec la nénette. Et puis on va voir en revenant si on le sent bien. On verra pour taper une petite pointouille. Allez, démarrage de la bête. Le régime d'embrayage. Vous voyez, je peux démarrer gentiment sans prendre de régime. Là évidemment c'était sur un filet de gaz, je n'accélérerai pas. Si j'accélère plus fort, ça prend plus de régime évidemment.
copains, ça va être l'heure, hein. Donc je vais repousser mon piston de frein. Et puis je vais mettre mon rétroviseur en position aérodynamique de la mort. Et puis on va s'élancer pour tenter de voir ce que donne la titinette dans sa configuration actuelle. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein, on va pas se porter la poisse. Bon bref, avant que mes copains les Schtroumpfs arrivent, je vais pousser mon piston. Voilà, j'ai un bon jeu dans mon étrier de frein avant. Mon rétroviseur est en position de la mort qui tue. Plus qu'à mettre mon bouton d'embrayage et à faire une prière, histoire qu'on rentre pas à pied. Bon, tout est bon, le starter il est bien enlevé. Allez les copains, on est parti. Celui-là, c'est le kilomètre le plus cher que j'ai eu. Hein. Putain, si vous saviez le nombre de runs qu'il fait, vous pleuriez à ma place. Et là, j'ai du mal à le croire. J'ai cru voir 134, mais non. Enfin, j'ai amélioré, c'est l'important. Maintenant, retour au boxon. Bon, ben voilà. Ben voilà, c'est fait, mais c'est nul. J'aurais voulu 135. C'est dur d'avoir ce qu'on veut des fois. Éteignage du GPS qui nous affiche 133, hein. Bon. Hop. Et c'est bien l'heure du débriefage. Bon. Bah vous avez vu, hein. J'ai réussi à les battre. J'ai réussi à faire mieux, mais bon. Hein. C'est pas grand chose, hein. Donc voilà, donc je me suis vraiment battu hein, pour avoir 1 km/h de plus. Hein. Comme vous savez, j'ai fait d'importants changements au moteur. Peanuts. Enfin si, le moteur est plus souple apparemment. Le moteur est plus souple que lorsque j'avais fait les premiers 132.
J'ai réussi à gagner à bas régime en fait. Le moteur est plus plein dans les mi-régime et bas régime, il me semble. Peut-être est-ce dû à la bielle, peut-être est-ce dû à l'amélioration de l'admission, peut-être est-ce dû à l'augmentation de la surface de l'embase du cylindre et des carters. Ah, le pot n'est pas le même aussi. Le pot n'est pas le même. Mais malgré tout, le résultat est donc quasiment le même, à 1 km/h près. Donc on a réussi à battre. Donc c'est mon meilleur score, toutes catégories confondues. Hein. Je n'ai jamais fait mieux que 133 avec ma mob. Donc évidemment, sur mon spot, qui est tout de même, on ne va pas dire qu'il est défavorable, hein, il est plutôt favorable à faire des bonnes vitesses de pointe. Donc c'est mon record. Donc sur mon spot, je peux vous assurer que j'en ai fait un paquet de runs à 132 et que je ne publie pas, je n'arrête pas de foirer, de faire 132, 131, 132, 132, 131. Et là, enfin, 133. Et ça tombe bien, parce que vous savez quoi, l'ami Gilou, ça y est, il m'a renvoyé le plot. Donc l'ami Best Perf me l'a rechargé à l'alu. L'ami Gilou m'a mis un coup de tour pour le remettre bien à plat. Et donc on va pouvoir attaquer le moteur CPI 70. Hein. Ça va être cool, ça va me changer un peu du Doppler, bien qu'il soit vraiment super ce petit moulin. Il marche vraiment l'enfer. Bon, à 50, c'est incroyable. Voilà, donc les potes, moi je vous laisse pour cette fois-ci. J'attends de recevoir le plot et puis on va renquiller le moteur CPI. Hein, et puis après le moteur CPI, on mettra très probablement le moteur T-Sex. Ou on pourra faire l'inverse. Je ne sais pas. Voilà, au Schwax. Allez les potos, moi je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez kiffé. Allez, à bientôt les potos. Ciao.